Que se passe-t-il si un agent du CBP confisque votre carte verte? Malheureusement, on voit que ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense, surtout en 2025 avec les ordres exécutifs du président Trump qui ont renforcé les restrictions et les contrôles aux frontières américaines. Dans cette vidéo, on va vous expliquer en détail comment se déroule cette procédure, ce que vous pouvez faire dans ce cas et encore mieux, comment éviter. Bonjour à tous, moi c'est Alex. Et moi, c'est Tiffany. On est un couple franco-américain et on travaille ici chez Tsang Associates, un cabinet d'avocats spécialisé en immigration qui est basé en Californie. On est là pour vous donner une perspective claire sur ce qui se passe en ce moment aux États-Unis et ce que ça signifie pour vous, que vous soyez français ou canadien. Alors pourquoi la Custom and Border Protection ou CBP confisque-t-elle les cartes vertes? Voici le scénario typique. Vous êtes résident permanent légal aux États-Unis. Donc, titulaire d'une carte verte. Vous voyagez à l'étranger, vous essayez de rentrer. Le CBP repère quelque chose dans votre dossier. Peut-être une longue absence, un schéma de voyage inhabituel ou un ancien problème. Et tout à coup, vous n'êtes plus considéré comme un simple résident qui revient. On vous traite comme quelqu'un qui demande à entrer aux États-Unis pour la première fois. Et ça arrive souvent aux ressortissants français ou canadiens, surtout si vous voyagez souvent pour voir votre famille, gérer un bien immobilier à l'étranger ou partager votre temps entre deux continents. Et très récemment, le site officiel du CBP a été mis à jour. Il précise désormais que toute personne ayant quitté les États-Unis pendant plus de 180 jours sera soumise à de nouvelles règles d'inspection. Et ces règles seront bel et bien appliquées. On voit souvent des retraités français qui passent 6 mois en France et 6 mois aux États-Unis, ou encore des Canadiens qui vivent près de la frontière et qui vont et qui viennent régulièrement sans se rendre compte de l'effet que ça peut avoir auprès du CBP. Même si vous n'avez pas quitté les États-Unis de façon continue pendant plus de 6 mois, le fait de voyager très souvent peut suffire à éveiller les soupçons. Surtout si ça donne l'impression que votre résidence principale est ailleurs. Qu'est-ce que l'inspection secondaire? Si l'agent du CBP juge qu'un élément de votre contrôle initial est suspect, vous serez envoyé en inspection secondaire. L'inspection secondaire, ce n'est pas rare, mais c'est sérieux. C'est là que les agents du CBP vont creuser plus en profondeur dans votre dossier. On pourra vous poser des questions sur le temps que vous avez passé en dehors des États-Unis, ce que vous faisiez exactement et si vos habitudes de voyage laissent penser que vous avez abandonné votre résidence américaine. Par exemple, si vous êtes resté plusieurs mois chez votre famille en France, ou que vous aidiez à rénover une maison, vous devez prouver que c'était temporaire et que vous aviez toujours l'intention de revenir aux États-Unis. Pour les Canadiens, les signaux d'alerte fréquents incluent des choses comme garder un permis de conduire québécois, utiliser une adresse canadienne pour les documents officiels ou travailler à distance pour un employeur canadien. Le CBP peut alors se demander si vous vivez vraiment aux États-Unis à plein temps. Pendant l'inspection secondaire, les agents du CBP peuvent poser des questions très précises sur vos plans de voyage, votre historique d'immigration, vos emplois précédents aux États-Unis ou même une éventuelle consommation de drogue. S'interroger sur la manière dont vous subvenez à vos besoins financiers pendant votre séjour, consulter les fichiers des forces de l'ordre ou demander à accéder à vos appareils électroniques. Ils ont une autorité très large pour fouiller vos bagages et contenus numériques, y compris vos réseaux sociaux, et tout ça sans mandat. Refuser de coopérer peut entraîner la confiscation de vos appareils, voire une décision d'irrecevabilité. Ils peuvent, et le font régulièrement, copier vos données, messages et emails. Et non, c'est pas le moment de plaisanter sur les États-Unis sous Trump en disant que c'est fou, c'est dangereux ou trop cher. Ce genre de commentaires peuvent donner l'impression que vous êtes anti-américain ou que vous ne souhaitez pas vraiment vivre ici. Rappelez-vous, tout ce que vous dites peut être retenu contre vous, même sans condamnation ni procès. Alors, s'ils trouvent quelque chose de suspect ou d'illégal sur votre téléphone, ou si vous dites la mauvaise chose, ils peuvent vous juger inadmissible. C'est pour ça qu'il faut que vous soyez extrêmement prudent avec vos paroles, ce qu'il y a sur votre téléphone et même ce que vous portez. Par exemple, des images violentes, des messages anti-américains ou des symboles offensants. Et que se passe-t-il s'ils vous confisquent votre carte verte? Si le CBP trouve quelque chose de suspect pendant l'inspection secondaire, ou même si vos réponses ne leur plaisent pas, ils peuvent vous retirer votre carte verte. Et Après, vous pouvez être envoyé en inspection différée. Dans les cas les plus sérieux, ils peuvent aussi vous remettre directement à ICE et engager une procédure d'expulsion, c'est-à-dire une procédure devant un tribunal d'immigration. voici ce que Joseph nous a expliqué. S'il s'agit seulement d'un soupçon d'abandon de résidence, en général, il ne vous place pas en détention.
Ils prennent votre carte verte et vous donnent un Notice to Appear ou NTA. C'est grave, mais ce n'est pas de la prison. Exactement. Mais si vous avez déjà une procédure en cours devant le tribunal d'immigration et que vous essayez de rentrer aux États-Unis, Joseph nous a dit que c'est là que ICE est beaucoup plus susceptible de vous détenir. Nous parlerons plus en détail de vos options si cela vous arrive à vous ou à vos proches. Qu'est-ce que l'inspection différée ou Deferred Inspection? L'inspection différée ou Deferred Inspection, c'est une seconde chance. Si le CBP n'est pas prêt à prendre une décision sur place, il vous laisse entrer temporairement aux États-Unis et vous demande de vous présenter plus tard dans un site d'inspection différée, généralement dans les semaines qui suivent. C'est votre occasion de prouver que vous remplissez toujours les conditions pour la résidence permanente. Il est crucial d'apporter les documents qui montrent que vos liens avec les États-Unis sont solides et continus. Vous recevrez un document appelé Order to Appear, Deferred Inspection, formulaire I-546. Ce document explique quels papiers vous devez apporter lors de votre rendez-vous de suivi. Il y a plus de 70 sites d'inspection différés aux États-Unis et dans les territoires où votre dossier peut être réexaminé. Donc lors de ce rendez-vous, vous aurez la chance de clarifier votre situation. Voici quelques exemples de documents que vous pourriez devoir apporter. Une copie de déclaration fiscale américaine, facture de service public, contrat de location, relevé de compte bancaire américain, dossier scolaire de vos enfants. Si vous passez du temps à l'étranger pour vous occuper d'un proche, comme un parent en France ou au Québec, apportez des dossiers médicaux et vos billets de retour pour montrer que votre absence était temporaire. Si votre situation est plus complexe et que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous appeler. Nous sommes là pour écouter votre cas particulier et élaborer ensemble une stratégie solide. Et de plus, si vous souhaitez un accompagnement sur place, nous sommes aussi déjà allés avec des clients à ces rendez-vous pour les aider à récupérer leur carte verte. Si le CBP vous déclare inadmissible et que ça ne se règle pas lors de l'inspection différée, votre dossier peut être transmis à l'immigration et Customs Enforcement ou ICE. Ensuite, votre affaire passe devant le tribunal d'immigration. Et ces procédures sont longues. Elles peuvent durer 1 an, voire plus. Mais encore une fois, la détention arrive généralement seulement s'il y a un casier judiciaire, une infraction migratoire antérieure ou si ICE pense que vous ne vous présenterez pas au tribunal. Alors, essayez de ne pas paniquer. Beaucoup de gens sont autorisés à rester aux États-Unis pendant que leur dossier est en cours de traitement. Vous recevrez un Notice to Appear ou NTA et votre dossier sera assis devant un juge d'immigration. Vous devrez défendre votre carte verte et prouver que vous remplissez toujours les conditions de résidence permanente légale. Beaucoup de titulaires de la carte verte français ou canadiens sont surpris par ça. Même des problèmes mineurs dans le passé, comme une accusation de petit vol abandonné, un dépassement de visa étudiant de quelques mois ou un travail sans autorisation, peuvent ressurgir. Par exemple, si vous avez étudié aux États-Unis avec un visa J1 ou F1, puis dépassé la durée de séjour avant d'ajuster votre statut, le CBP peut relever ça et le procureur pourrait le mentionner à nouveau au tribunal. C'est important à savoir, le tribunal d'immigration est un processus contradictoire. Le gouvernement cherche activement à vous expulser et vous devez vous défendre. Pour les ressortissants français et canadiens, il est aussi courant que ICE ou le tribunal s'interroge sur la raison pour laquelle vous avez conservé une résidence à l'étranger. La possession d'un bien immobilier, des comptes bancaires étrangers ou des longues périodes sans déclaration fiscale américaine peuvent être utilisées contre vous. Dans certains cas, des résidents permanents légaux canadiens ont été interrogés parce qu'ils traversaient souvent la frontière ou travaillaient à distance pour des employeurs canadiens, ce qui peut sembler incompatible avec une résidence permanente aux États-Unis. Vous ne voulez pas vous présenter seul au tribunal et si vous avez reçu un NTA, contactez notre équipe. Nous sommes là pour vous accompagner. La meilleure solution, c'est la prévention. Préparez-vous bien avant de revenir aux États-Unis, surtout si vous avez été à l'étranger pendant une longue période. Même si c'était pour des raisons totalement compréhensibles, comme s'occuper de votre famille. Si vous avez déjà eu des problèmes avec le CBP par le passé, la préparation est encore plus importante pour vous. Alors il y a une idée reçue chez les Français, c'est de penser qu'on peut préserver sa carte verte juste en revenant aux États-Unis une fois tous les 6 mois. Ce n'est pas vrai. Le CBP cherche à savoir si vous avez l'intention de vivre de façon permanente aux États-Unis. Donc, si vous payez toujours vos impôts en France, que vous avez encore une carte vitale française ou que vous donnez une adresse à l'étranger sur des documents officiels. Ce sont des signaux d'alerte. Même chose pour les Canadiens. Si vous traversez la frontière souvent en voiture, mais que vous êtes toujours inscrit à la RAMQ pour la santé, ou que vous possédez une maison à Montréal que vous déclarez comme résidence principale, le CBP peut considérer que vous avez abandonné votre carte verte, même si vous venez fréquemment. Connaissez bien ce qui figure dans votre dossier.
Préparez-vous et sachez ce que vous allez dire. Évitez de dire des choses comme « je suis juste revenu pour renouveler ma carte verte ». Même si vous plaisantez, le CBP peut voir cette phrase comme une preuve que vous n'avez pas l'intention de résider ici de façon permanente. Un dernier point qui paraît évident, mais ça vaut la peine de le rappeler. Même si c'est légal en Californie, ne pas transporter du marijuana ni évoquer un usage passé, que ce soit dans votre téléphone, vos photos ou vos réseaux sociaux. Oui, c'est toujours illégal au niveau fédéral et ça veut vous faire signaler à la frontière. Ce sont des petits détails comme ça qui font toute la différence, surtout en ce moment où le CBP est particulièrement strict. Si votre cas est plus sérieux et que vous savez que vous risquez de vous faire confisquer votre carte verte, vous avez des options. On peut même organiser un rendez-vous privé en tête-à-tête avec un agent du CBP dès votre arrivée. Comme ça, vous n'êtes pas coincé dans une file avec 1000 autres personnes, stressées, pressées à la fouille secondaire. Vous aurez du temps, de la confidentialité et de la clarté. On peut même envoyer vos documents au CBP à l'avance pour qu'ils soient prêts à vous recevoir. Et si c'est un cas vraiment sérieux, par exemple, si vous avez été en dehors des États-Unis pour plus de 2 ans sans permis de réentrer, Joseph Sang, notre avocat principal, peut même vous accompagner à l'aéroport. Il vous guidera pendant l'entretien et parlera directement avec l'agent en votre nom. Mais ne choisissez cette option que si c'est vraiment nécessaire. C'est réservé aux cas à haut risque. On sait, ça fait peur de penser à perdre sa carte verte, mais il y a des solutions. Plus vous préparez tôt, plus vous avez des chances que tout se passe bien. Si vous avez déjà été signalé, si le CBP vous a déjà donné un avertissement ou si vous prévoyez de revenir après une longue absence, appelez-nous avant de voyager. On vous aidera à vous préparer. Et si vous regardez cette vidéo pour un proche, peut-être votre conjoint, parent ou enfant est concerné, vous n'êtes pas seul. On accompagne souvent des familles pour les guider dans ce processus et protéger leur statut. Et si vous voulez en savoir plus sur comment préparer un entretien de réentrée avec le CBP, regardez notre playlist ici sur notre chaîne. On y explique tout, les questions à attendre, les documents à apporter et comment rester calme sous pression. On a fait ces vidéos pour que vous ne soyez pas perdus lors de cet entretien. Allez-y, jetez un coup d'œil, ça peut vraiment faire la différence. Prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À la prochaine!